Il y a un autre lieu où cette notion de laïcité se pose et dans quelles conditions, ce sont les lieux de détention, la prison par exemple. Qu'est-ce que vous préconisez dans ce domaine? Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on met des aumôniers musulmans, j'allais dire modérés, vous m'en excuserez? Qu'est-ce que l'on fait? On les regroupe, on les isole? Il y a un certain nombre de gens qui disent mais pourquoi on mettrait des aumôniers ou d'ailleurs des prêtres ou des rabbins dans les prisons? Je rappelle que la loi de 1905, qui dans son article 2 dit « l'État ne salarie ni ne subventionne aucun culte », fait une exception pour les prisons, en disant « il pourra financer des aumôniers dans les prisons ». Donc ce n'est pas attentatoire au sacro-saint principe, si j'ose dire, de la laïcité. Et je crois que c'est très nécessaire parce que ça permet, notamment pour les musulmans, puisque c'est surtout de ça qu'on parle quand on parle des terroristes, ça leur permet d'avoir un point d'ancrage. Et donc nous avons recommandé à l'Observatoire qu'ils soient mieux payés, tous les ministres du culte, mieux formés, et aussi nous avons proposé qu'il y ait des conseillers humanistes, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas, et qu'ils aient une référence, quelqu'un qui a de la sagesse, qui peut être un intellectuel, un philosophe, un libre penseur, un maçon, qu'on ait ce point de recours possible. Donc oui, je suis favorable à ce qu'il y ait des aumôniers dans les prisons, notamment plus d'aumôniers, avec plus de moyens, imams et pour les autres religions, et des conseillers humanistes.